Fidèles téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce d'être là encore ce soir pour un nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, un magazine qui vous édifie au travers de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons aborder un thème qui va nous bénir et je ne veux pas l'aborder seul, comme d'habitude. Je suis avec notre invité de tout le temps, le pasteur Tim Grace, à qui j'ai dit bonsoir pasteur. Bonsoir ma sœur Clémence Moukoulou. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes là pasteur. Ensemble. En 2023. Toujours. Par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes là pour aborder un thème. Oui. Qui va bénir, nous bénir et bénir le peuple de Dieu qui nous suit. Oui. Marcher vers Bethléem. Bethléem. C'est ça le thème de ce soir, pasteur. Marcher vers Bethléem. Pasteur, parlez d'abord de Bethléem avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Parlez-nous un peu de Bethléem. Bethléem, c'est une ville. Oui. Ville d'Israël bâtie sur 2 collines de Juda, Okay. appelée aussi Ephrate. D'ailleurs, on peut aussi parler de Bethléem Ephrata, ou Bethléem de Juda. Okay. Bethléem, pour la distinguer d'autres Bethléem, comme Bethléem de Zabulon. Bethléem est aussi appelée ville de David, parce que tous les ancêtres de David sont nés à Bethléem. Là, Lui aussi, il est né à Bethléem. Oui, ça Ok. me fait réfléchir. Parmi les ancêtres de David, il y a Isaïe, il y a Obed. Nous comprenons que, non, David est sorti de ces familles-là. Donc, il est né aussi là-bas à Bethléem. Ok. Pourquoi seulement là-bas? Bethléem, c'est la ville qui était considérée comme la ville où devait naître Jésus-Christ. Selon Michée 5.1. Le Messie. Le Messie. Il était prévu qu'il naisse à Bethléem. Et cela est arrivé dans Matthieu 2. On voit que Jésus-Christ est né où? Il est né à Bethléem. Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Oh, mais pourquoi seulement Bethléem? Et pourquoi ça reprend? Bethléem, c'est aussi la destination de ceux qui ont conclu une alliance. C'est-à-dire ceux qui concluent une alliance dans la vie, ils vont à Bethléem. Vous allez comprendre par la suite. Ceux qui se sont engagés à une alliance vont toujours quelque part. Quand on conclut une alliance, on se dit, bon, sœur Clémence, je veux que nous puissions conclure une alliance. Nous allons travailler avec les missions Menuram. Je viendrai à votre émission. Je ne partirai plus à une autre émission. Nous sommes là en train de débattre, d'échanger pour conclure une alliance. C'est-à-dire, c'est dans quel souci? Dans l'objectif d'aller quelque part. Et le quelque part, c'est Bethléem en fait. Vous allez comprendre avec le temps. Bethléem est dérivé de l'hébreu Baït. Quand on dit Bethléem, ça veut dire Baït, qui veut simplement dire maison. Et dans son sens un peu plus large, Bethléem est peut-être dit aussi Bethléem, qui veut simplement dire maison de pain. Bethléem, maison de pain. Parce qu'elle indique un abri spirituel pour la prise en charge et la solution tant cherchée par les humains. Donc quand on dit maison de pain, c'est pour simplement dire un abri spirituel pour la recherche d'une solution pour les humains. Okay. C'est ça Bethléem. Ainsi nous comprenons que le lieu où devait naître le Sauveur, Jésus-Christ et plusieurs autres patriarches, c'est juste en quelque sorte le lieu de la providence qui énonce l'arrivée du Christ sur la terre. Donc quand je parle de Bethléem, je parle du lieu qui devait accueillir le Messie. Ça veut dire le lieu qui est une solution pour les humains.
Ok. C'est ça Bethléem. Parce que j'allais vous poser la question, pasteur, quel lien, quelle relation, rapport y a-t-il entre Bethléem et nous? Mais c'est ça donc... Nous sommes des Quinois, nous non? sommes des Quinois, oui, mais nous avons un objectif, nous avons une finalité qui nous attend. Et la finalité peut être physique comme spirituelle. Ok. Mais quand on parle de Bethléem, quand je parle ici de Bethléem, et le sens caché dans Bethléem, c'est le lieu providentiel pour la solution qui t'attend. Ok. Pasteur, parlons de Bethléem. Les habitants de Bethléem, on les appelle comment? Bethléemite. Ok. Merci, pasteur. Merci. Vous avez, en nous expliquant Bethléem, la ville de Bethléem, vous avez parlé de la maison de pain. Maison de pain. Que représente le pain ici, pasteur? Le pain, c'est le bien-être. C'est-à-dire, quand quelqu'un a le pain, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Là, c'est Christ. Mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Christ, de Dieu. C'est-à-dire, la seule substance sur la terre qu'on compare avec la parole, c'est le pain. C'est-à-dire, la parole représente le bien-être spirituel et le pain représente le bien-être physique. Donc, quand on parle de pain, on voit le bien-être. Il symbolise la réussite. Le pain symbolise le succès. Le pain symbolise les opportunités. Le pain symbolise la percée. Il s'agit de l'état agréable résultant de la satisfaction des besoins. Donc, le pain, c'est l'état agréable, résultat de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Quand quelqu'un a le pain, il a satisfait son corps. Quand il a le pain, il est dans le calme dans son esprit. Il ne s'inquiète pas, il ne s'agite pas. Il sait, oh, il est calme. C'est ça, au fait, le pain. Pasteur, marcher vers Bethléem. Parlons un peu de marcher. Quand on dit, nous savons tous que marcher, c'est faire un pas après un autre. Oui. Je ne sais pas, ce soir, dans quel sens abordez-vous ce verbe marcher? Le verbe marcher... Comment vous l'exploitez ce soir? Comprenez avec moi que c'est un verbe intransitif. Il n'a pas besoin de complément. Le verbe marcher, c'est se mouvoir de manière continue, sans s'arrêter. C'est ça, marcher. Marcher ne veut pas dire commencer puis s'arrêter. Non, non. C'est se mouvoir de manière continue. Marcher, c'est aussi mettre les pieds sur quelque chose tout en avançant. Tu mets les pieds et tu avances. Tu mets un autre pas, tu avances. Mais marcher, le sens que j'aime bien, c'est se déplacer par des mouvements et appuis successifs des jambes et des pieds sans interruption ou sans interrompre le contact avec le sol. Donc, tu marches, tu mets les pieds, tu n'interromps pas le contact avec le sol. Garde tes contacts sur la terre, mais continue à avancer. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire déplacer, avancer, aller un peu plus loin, mais sans maintenir les pieds en l'air. C'est-à-dire, et les pieds sur terre, mais avance. C'est de ça que je parle. Ok, pasteur, marcher dont vous parlez ce soir, c'est marcher seulement dans le physique ou on peut aussi marcher spirituellement? Non, marcher, c'est dans tous les sens possibles. Dans tous les sens. Les deux à la fois. Pasteur. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est dans le sens physique? Non, pas selon l'esprit. C'est en esprit, c'est-à-dire dans le sens spirituel, tu peux être en train de marcher, mais aussi dans le sens physique, tu peux aussi être en train de marcher. Donc je parle ici, je parle du physique, mais le marcher peut aussi concerner le spirituel. Ok. On peut aussi être en train d'avancer en termes spirituels. C'est-à-dire on peut être en train d'avancer, mais tout en se disant que j'évolue, j'ai réfléchi, j'ai pris, je crois. C'est-à-dire, tu es en train de croître, mais physiquement et spirituellement, tout en avançant. Pas avec l'esprit de rester sur place. Ok. C'est ça, en fait. Pasteur, quels sont les éléments qui peuvent nous aider ou nous faciliter notre marche? Oh, je n'ai pas très bien compris la question. De quel élément vous voulez parler? Pour marcher, oui. Vous avez parlé tout à l'heure des pieds, des jambes. Nous n'avons seulement besoin de pieds et des jambes pour marcher. Non. Ou il y a d'autres éléments qui peuvent nous aider ou nous faciliter dans notre marche. Non. Spirituellement ou physiquement. Non. Vous savez, Dieu a créé un organe très important sur le corps. Cet organe-là s'appelle l'œil. Tu ne peux pas marcher si tu n'as pas des yeux. Tu me diras sûrement, mais pasteur, il y a des aveugles, ils marchent comment? Mais ils ont maintenant du côté sensuel qui fonctionne. C'est-à-dire, il y a non seulement les mains,
Non seulement les pieds, parce que les mains, il faut les balancer. Les pieds, il faut les mettre sur terre. Mais tes yeux doivent fonctionner. Tu ne peux pas marcher tout en restant comme quelqu'un qui ne voit pas. Et même ceux qui ne voient pas, ils fonctionnent avec leur sens. Et aussi, les oreilles doivent écouter. C'est-à-dire, marcher, je vois dans le sens de tout le corps doit participer au fonctionnement. Tout le corps doit participer au déplacement. Tu ne peux pas dire, je suis en train de marcher avec mes pieds, mais ma tête reste à la maison. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, tout ton corps, tout ton être, en fait, ton corps, ton âme et ton esprit devront marcher pour avancer. N'avance pas dans le sens du corps seulement, tout en laissant ton esprit à la maison. N'avance pas dans le sens du corps, tout en laissant ton intelligence, ta conscience, en laissant ta volonté, ta raison à la maison. Ou sinon, la raison reste sur place, mais le corps est en train d'avancer. Non, c'est une erreur grave. Et dans le spirituel, parce que tout ce que vous avez dit, c'est seulement dans le physique. Oui, dans le physique, mais j'étais en train d'expliquer ici que marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans le spirituel, voir les choses au-delà de ce que nous voyons pour progresser. C'est-à-dire, ne fonctionne pas avec les yeux seulement physiques. Ça, c'est un danger permanent de l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire, nous nous fions à tout ce qui s'est fait autour de nous. Non. Si tu veux évoluer, tu veux marcher, tu veux aller un peu plus loin, vois les choses aussi au-delà du visuel, au-delà de ce qui est physique. Parce que nous devons savoir, Hébreux 11.3, que le monde aujourd'hui et le monde d'Adam, ainsi que le monde futur, ne fonctionne que dans le spirituel d'abord. C'est le spirituel qui influe sur le matériel. Alors, puisque c'est le spirituel qui influe sur le matériel, fonctionne en marchant avec ton corps, en mettant tes pieds sur terre, mais fonctionne aussi avec ton esprit, avec ton intelligence, avec ta sagesse. Voilà pourquoi nous réclamons qu'il y ait aussi de l'intelligence dans le fonctionnement, dans l'avancée, dans la marche. Ne fonctionne pas comme quelqu'un qui va à l'aveuglette. C'est une erreur grave. Pasteur, marcher vers Bethléem. Que voulez-vous dire exactement par marcher vers Bethléem? Devons-nous tous ce soir payer les billets d'Israël pour nous rendre à Bethléem? Ou il y a un sens caché derrière ce thème de marcher vers Bethléem? C'est tout ça mon thème en fait. Je ne peux pas. Parce que moi, j'ai mon argent. Hein. S'il faut acheter là, tout de suite. Vous achetez un billet, vous allez à Bethléem. Oui, non, je vais à Bethléem. Mais si vous allez à Bethléem, ce n'est pas tout Quinois qui ira à Bethléem. Donc c'est que ce message ne concernerait qu'une portion de la population. Vraiment. Non. Nous sommes en train de nous adresser à toute la population congolaise. Et pourquoi pas africaine. Allons plus loin, mondiale. Comment alors aller à Bethléem? Aller à Bethléem veut simplement dire ici, j'avais dit tantôt, que Bethléem ici, c'est le lieu où devait naître Christ. Le lieu de gloire, le lieu de victoire qui nous attend. Donc, lorsque je dis marcher à Bethléem, c'est aller à son lieu de bénédiction. Aller à son lieu de prédilection, aller à son lieu de satisfaction, aller à son lieu de succès, aller à son lieu de gloire. C'est ça, marcher vers Bethléem. En fait, le secret du thème, c'est là ce point. C'est-à-dire, j'ai fait appel à tout celui qui est chrétien, même à celui qui est païen. S'il te plaît, viens, marchons vers Bethléem. C'est-à-dire, marchons et allons à notre lieu qui nous attend, notre lieu de bénédiction qui nous attend. Ne te limite pas là où tu es. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, peut-on marcher tout en restant sur place? Non. Lorsqu'on marche, on reste sur place. Pasteur, non, c'est contredire la définition du verbe marcher. Nous avons dit tantôt, marcher c'est un mouvement. On doit aller avancer. Quelqu'un qui marche mais qui reste sur place, c'est-à-dire qu'il est en train de faire le surplace. Il est en train de tourner en rond. Il ne fait rien. Il n'évolue pas. Pasteur, nous voyons, bon, pas moi, hein, les femmes. Ok. Mais moi, je ne fais pas partie. Ok, je me dis que c'est vous qui parlez contre les femmes aujourd'hui. Moi, je ne fais pas partie de ces femmes. Oui. Nous voyons nos mamans, nos sœurs. Ils disent, Naza déjà nanzela nazo ya mazawana. Ok, non, nake déjà, nake maza place mort. En fait, elles ne comprennent pas. Elle est devant le miroir, mais et si na longwe ozawana. Mais elle est sur place. C'est ça, donc en fait, là, elle ne marche pas. Et elle est en train de se tromper elle-même. Je pensais qu'il marchait aussi avec un autre sens par rapport à cette attitude. Non. Devant les miroirs maquillés déjà. Non. Marcher veut dire se déplacer. Si tu marches, mais tu es sur place, c'est que tu ne marches pas.
C'est pourquoi j'ai dit non d'emblée. Donc, je n'ai même pas besoin de réfléchir Quand on là-dessus. marche pas, on recule. Mais c'est simple. Comment savoir que tu ne marches pas, que tu recules? Ce n'est pas le constat de ceux qui sont en train de marcher. Tu vas te dire, ce matin, non, au télémi, mais observe maintenant la position des autres avec qui tu étais en train de marcher. Ils sont Pasteur, vous avez anticipé ma question. Je voulais vous poser la question de savoir comment différencier une personne qui marche de celle qui ne marche pas. Celle qui ne marche pas et reste sur place, il constatera que ceux qui sont en train de marcher ont créé un écart. Même dans la société, même dans les activités, même dans les programmes, même dans la conscience, même dans l'exercice du ministère, même dans les activités commerciales, tu vas constater que tu n'évolues pas. Par rapport à toi, tu te diras, bon, l'essentiel qu'on a maintenu garantie, l'essentiel qu'on a maintenu capital. Non, l'essentiel est qu'on maintenir capitalité. Tu avais commencé avec 200, tu es resté avec 200. Mais regarde maintenant ceux avec qui tu avais commencé, tes collègues, ça va à combien? Cependant, à 2 millions, c'est que yo salé l'ôté. Autant moulito avancé. C'est-à-dire, constate par rapport aux autres, qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tes objectifs, tu les as atteints? Tu t'étais assigné certains objectifs. Mais est-ce que tu es arrivé? Si tu n'es pas arrivé, c'est que tu ne marches pas. C'est que marcher produit aussi des résultats. Effectivement. Obligatoirement, marcher. Attendez. Marcher implique certains éléments très importants. Tels que? 1. L'action. C'est-à-dire, quand une personne dit qu'il est en train de marcher, notre religion ne doit pas se confiner à notre seul bureau. Tu ne dois pas dire, l'église doit avancer, mais vous êtes à la même place. Non, 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 non. Marcher, il faut qu'il y ait une action. Même l'église aussi doit marcher. Oh, mais l'église, on a parlé du spirituel ici, on doit constater qu'il y a eu une évolution. Mais quand on parle de l'église, pasteur, on voit les bâtiments, on voit les chaises, on voit les bancs, on voit, comment on appelle ça? La chair. Non, non, l'église n'est pas seulement ce que nous voyons, l'église est d'abord spirituelle. Okay. Et puis l'église, ce sont les membres qui forment l'église. Ce n'est pas question d'avoir un beau temple, une grande salle, de belles chaises et des beaux bancs. Non, l'église, c'est d'abord le nombre de personnes qui sont là, qui composent l'église. Et une fois qu'il y a action, une fois qu'on constate qu'il y a un développement en termes de membres, là, l'église est en train de marcher. Mais je ne parle pas seulement de l'église. Les hommes doivent aussi évoluer, doivent avancer. Action. Deuxièmement, la progression. S'il n'y a pas progression dans ce que tu es en train de faire, si tu n'avances pas, on ne constate pas que tu as quitté 1.0 pour 1.3 pour 1.7. Ou on ne constate pas que tu es parti de A pour arriver à B et puis là tu es à C. C'est que tu ne progresses pas. Chaque fois que tu constates que tu ne progresses pas, c'est que ton marché là n'implique rien. Troisièmement, marché, il y a aussi la continuité. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que je suis en train de marcher. Tu évolues et puis à un moment tu t'arrêtes. Je peux me fatiguer. Non, non. Je peux me reposer. On doit toujours y avoir la position demeurer en Christ. Tu ne peux pas te reposer en te disant, bon, non, tu ne peux pas te reposer. Tu dois continuer. La continuité dans ce que tu fais, c'est ça marcher. Dans la continuité, pasteur, on voit la persévérance. Oui, mais dans la continuité, il y a la persévérance, il y a l'endurance, il y a aussi le fait de rester perspicace, de ne pas lâcher, parce que tu vas te fatiguer même de la vie chrétienne, même dans le mariage. Les gens ne savent pas, nous en parlerons un jour. Tu vas te fatiguer aussi du mariage, c'est de la routine. La même femme, les mêmes choses, vous mangez tous les jours, les mêmes repas, vous avez les mêmes... Non, pas seulement les mêmes maris, la même femme. Non, mais c'est un exemple. Je suis un homme, mais je ne pouvais pas parler du même homme, sinon je deviens homosexuel. Donc, comprenez-moi qu'il doit y avoir continuité dans marcher. Et puis, marcher exige l'habitude. 4e élément, l'habitude. Une habitude est une seconde nature qui s'installe après une disposition acquise par des actes réitérés. On doit constater que à force de marcher, imagine-toi, tu es sur boulevard, ok? Oui. Nous sommes sur Batété là. Tu veux te rendre à la gare. Tu peux commencer à marcher. Tu vas te rendre compte seulement que c'est devenu une habitude. Même alors qu'il y a le feu rouge, tu as l'intention de traverser la route sans regarder. Tu te dis, bon, oh. Et puis on te dit, hey, on t'entend la tête.
Oh, sorry. C'est-à-dire, ça doit être une habitude. Marcher même dans la vie chrétienne, marcher même dans le foyer, marcher même dans les activités, marcher même dans les progrès, dans les projets. Donc, on doit sentir qu'il y a maintenant une habitude dans ce que tu fais. S'il n'y a pas d'habitude, tu ne marches pas. Quatrième élément, le cinquième élément, la compagnie. Marcher exige la compagnie. Comment ça, pasteur? Bien des gens me poseront la même question. Amos 3.3, la Bible dit... On peut marcher aussi seul, non, pasteur? Oui, mais attendez. C'est la compagnie. Attendez. Amos 3.3 qui dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans pouvoir se convenir? Tu vas te poser des questions, pasteur. Maintenant, si je suis seul, je marche avec quelle compagnie? C'est ça le problème. Parce que vous avez posé la question, mais pasteur, comment voulez-vous expliquer ça? Mais on peut marcher seul. Oui, on peut marcher seul. Mais sur la terre, on n'est pas seul. Non. Les gens doivent le savoir. C'est parce que tes yeux sont en train de voir seulement les hommes. C'est parce que tes yeux ne voient que ce qui est tout autour de toi. Si l'Éternel te permettait, il t'ouvrait les yeux. Je connais un monsieur qui a demandé pour un musicien étranger d'ailleurs qui est déjà mort, qui a dit à Dieu, Seigneur, montre-moi ce monsieur-là, il est qui? Montre-moi ce monsieur-là. Un bon jour, il sort de la parcelle, il entre sur l'avenue, il voit des êtres bizarres sur la rue. Il crie et puis il sursaute comme ça, ils ne sont plus là. Dieu lui dit, bon, imagine-toi, je t'ai ouvert les yeux seulement pour quelques secondes. Et tu as vu des êtres bizarres, mystiques sur la terre. Toi, tu penses que sur la terre, tu es seul. Tu ne sais pas qu'il y a des esprits qui fonctionnent sur la terre. Tu ne sais pas qu'il y a des démons. Toi, tu penses que mon impoukou. Tu crois qu'il y a un poukou. Tu crois que mon moutaro, tu c'est-à-dire, mets en tête que tu as besoin de la compagnie. C'est à ce point-là que je dis aux gens, crois au Seigneur Jésus. Parce que ça va t'aider à ne pas marcher seul. Ça va t'aider à ne pas fonctionner seul. Tu fonctionneras avec Christ, oui, mais il disponibilisera son ange pour toi. Chacun de nous sera à côté d'un ange et tu ne seras pas seul. Mets-toi en tête que lorsque tu marches, parce que j'ai l'Esprit de Dieu, c'est que je ne suis pas seul. Je peux aussi être en train de parler au Saint-Esprit tout en marchant. D'ailleurs, plusieurs pensent que c'est de la folie. Ce n'est pas une folie. C'est le fait seulement d'avoir une conscience que je ne vis pas seul. Pasteur, en parlant de la compagnie, marcher avec quelqu'un dans la compagnie, vous nous donnez l'impression ou vous faites allusion au mariage? Non. En fait, qui dit compagnie, qui dit mariage, ce n'est qu'un exemple. Parce de que la compagnie. compagnie, on parle plus de compagnons dans le de sens du mariage, compagnes. de compagnes plutôt dans le sens du mariage. Oui, mais je dirais oui et non à la fois. Parce que toute compagnie n'est pas un mariage. Je donne un exemple. David a marché avec Jonathan comme ami. Ils n'étaient pas mariés. Parce que plusieurs personnes s'appuient sur ce passage-là pour dire que non, Bazari sûrement homosexuel. Qui a dit? Ce n'était pas des mariés, ils n'étaient pas hommes et puis entre eux, ils vivaient ensemble. Non. C'était juste une alliance qu'ils ont conclue. Pasteur, que direz-vous de cet adage qui dit que si tu veux aller vite, va seul, mais si tu veux aller loin, fais-toi accompagner? Oui, mais parce que c'est lui qui veut aller loin. Si tu veux aller vite, va seul. Tu iras vite, tu t'inquiéteras de rien. Tu ne fonctionneras avec personne. Tu te rendras seulement compte que tu es allé, mais tu n'es pas arrivé là où tu es en train. L'essentiel est que j'ai marché, pasteur. Tu as marché, oui. Mais pour atteindre quel objectif? C'est ça le problème, surtout avec nous Quinois. Donc seul, on ne peut pas atteindre l'objectif. Non, seul, tu vas atteindre l'objectif avec quel soutien? C'est pourquoi je parle du Saint-Esprit ici. En fait, mon objectif, c'est que chacun de nous comprenne que fais-toi accompagner. Ne te laisse pas vivre seul comme quelqu'un qui pense qu'il va tout faire seul. Non, laisse-toi accompagner. Et le compagnon idéal, c'est le Seigneur Saint-Esprit. Parce que les disciples, ils veulent partir. Jésus-Christ leur dit, attendez, ne vous déplacez pas. Que l'Esprit, que que le Père envoie l'Esprit. Que le Saint-Esprit, je viendrai auprès de vous par le Saint-Esprit. Parce qu'il ne viendra pas comme un être physique et qui le tient à la main, comme certaines personnes s'autoproclament Saint-Esprit. Non,
Mais il est là avec toi, il fonctionne avec toi, capable de te dire, ne traverse pas par cette voie. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, marcher, oui. Compagnon, oui. Mais pas avec n'importe qui. Et ce n'est pas seulement compagnie du mariage. Pasteur, vous avez évoqué tout à l'heure le passage d'Amos 3.3 qui dit que deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenues. Pasteur, nous voulons savoir comment deux personnes peuvent se convenir afin de marcher ensemble. La première des choses de se convenir, c'est conclure une alliance. Conclure une alliance. C'est-à-dire... Pasteur, ces derniers temps, vous parlez trop de l'alliance. Nous sommes, nous... Qu'est-ce qui se passe avec l'alliance? Oh, je salue mon père Daddy Dominique Ngoy, là où il est. Nous sommes dans l'année 2023, le Dieu d'alliance. Okay. Nous sommes en train de parler du Dieu d'alliance. Vous n'avez pas voulu garder ça pour la résurrection non, je ne peux pas garder un message divin pour moi seul, ni pour ma famille, moins encore pour mon église. C'est un message venu de Dieu, l'année Dieu d'alliance. Je partage avec la communauté, je partage avec la ville de Kinshasa. Merci de nous en faire bénéficier. C'était important. La première des choses, c'est conclure une alliance. C'est ça la convenance. Quand on dit deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Se convenir, c'est tirer une convention. Okay. Tirer une convention veut dire conclure une alliance. C'est établir un rapport, un pont entre deux personnes. Donc, alliance est tirée du verbe allier. C'est-à-dire que c'est comme avec les métaux, on peut créer des alliages. Okay? C'est-à-dire qu'on assemble certains éléments ou certains métaux pour que le métaux qui sera formé, l'alliage qui sera formé, soit difficile à rompre. C'est-à-dire conclure une alliance est la première des choses. Mais le reste maintenant que je vais donner seront les conséquences de l'alliance. Comme? 1. Partager les valeurs communes. Quand on marche ensemble, on doit partager les valeurs communes. C'est-à-dire... Oh, je suis en train de parler du Saint-Esprit. Donc, quand tu veux marcher avec le Saint-Esprit, ou tu veux marcher avec une tierce personne, ou tu veux conclure une alliance avec une amie, une épouse, dans un mariage, vous devez partager les valeurs communes. Les valeurs du Saint-Esprit doivent devenir tes valeurs. Il n'aime pas qu'on se saoule, ne te saoule pas. C'est ça le problème avec l'alliance. Ton épouse n'aime pas telle chose, tu es obligé de t'adapter. Il ne veut pas te voir porter une petite jupe en public, tu es obligé de t'adapter. Il a ses valeurs, alors partagez les valeurs ensemble. Pas seulement pour le mariage, même pour l'amitié, même pour les relations père et fils, même père spirituel et fils spirituel à l'église, d'une importance capitale. 2, avoir de bonnes dispositions de cœur. Les personnes qui ont conclu une alliance doivent avoir un cœur dispo pour les autres. 3, rester dans la compréhension de l'autre. Quand tu conclus une alliance avec une tierce personne, beaucoup plus avec le Saint-Esprit, comprends ce qu'il veut. Comprends ce que l'autre veut. Ne sois pas exigeant, ne te dis pas « Non, comprends aussi l'autre. Je peux m'arrêter à accepter les paroles, accepter les caractères et accepter l'environnement de l'autre. Nous avons du mal à accepter le caractère de l'autre. C'est que tu n'as pas compris une alliance. Brise qui tu es pour l'intérêt de l'autre. Brise ton orgueil, brise ton égocentrisme pour l'intérêt de l'autre. Je pense que je peux me limiter là, mais je peux vous demander juste une chose. Oui. Est-ce qu'on peut faire la lecture de notre passage de base? Allez-y, pasteur. Parce que je constate que nous allons aux questions, mais sans le verset biblique. Ruth 1, 15 à 19. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à nous séparer. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Pasteur, quoi retenir de
de cette lecture, de cette histoire qui est un peu tragique, mais apparemment qui a eu une fin glorieuse. Je vous dis, tout commence difficile, mais ne terminera pas difficile. C'est ça, marcher vers Bethléem. Ça dit, lorsque je parle de marcher vers Bethléem, je vois dans cette histoire Naomi. Naomi qui a pris avec son mari, ils sont allés avec leurs enfants à Moab. Ils arrivent là-bas. Est-ce qu'ils avaient demandé la volonté de Dieu? Non. Ils y arrivent. Ils sont allés par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Ils ont peut-être fuyant la famine, il y a des problèmes. Mais qui t'a dit que la famine peut te tuer si Dieu est avec toi? C'est pourquoi j'ai dit, conclure d'abord l'alliance avec Dieu. Quand ils arrivent là-bas, ils trouvent deux jeunes dames. C'est très bien. Mais curieusement, après un temps, son mari meurt. Et puis après un moment, les deux enfants, les deux garçons meurent aussi. Et les deux filles restent seules, Orpa et Ruth. Et Orpa et Ruth à côté de Naomi. Naomi leur dit, Moninga, na obota susi kote, boki na bino. Ata na boti, bon, moi na tia kola. Aoba la bino, retard. Allez. Moi, non, mais il y a des choses qui arrivent comme des coïncidences, mais parce que Dieu veut nous donner des leçons. Comme Dieu veut nous donner des leçons. Il y a un élément très important que je peux ressortir alors que ce n'était pas prévu. C'est-à-dire, regarde, Ruth et Naomi, Ruth et Orpa, elles avaient conclu une alliance avec des hommes. Avec des enfants d'un foyer. Mais pas avec la femme qui pouvait les amener à Bethléem. Et la femme qui pouvait les amener à Bethléem, c'est-à-dire, elle représente ici le Saint-Esprit, la personne qui peut te prendre et t'amener à ton lieu de bénédiction, à ton lieu de succès. C'est Naomi. Et lorsque Naomi parle, elle leur dit, non, allez-y, non, Orpa s'est dit, oh, ils ont d'argent à Kei. Mais Ruth dit, non, non, Kété. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est l'alliance. Ils sont en train de conclure une alliance. Et Naomi regarde Ruth et dit, waouh, où tu mourras, je mourrai. Naomi dit, ok, nous concluons une alliance. Elle arrête ses instances. Et quand Naomi arrête ses instances, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, ensemble, donc, bangomi balé. Je représente Naomi par le Saint-Esprit. Ensemble, ils vont où? Ensemble, ils vont vers Bethléem. Et ils sont arrivés à Bethléem. Pourquoi je parle de Bethléem? Parce qu'ils sont allés à leur lieu de bénédiction. Leur lieu de gloire. Naomi est venue dans la ville de Moab comme pour gagner une fille et l'amener jusqu'à son lieu de bénédiction. Elle prend Naomi, elle prend Ruth et elle amène Ruth entre les mains de Boaz, mais sans le savoir, c'est-à-dire entre les mains du pain, entre les mains du bien-être, entre les mains du changement. Et l'a amené où? À Bethléem. Mais je veux donner quelques petits points pour finir. J'ai dit, premièrement, Naomi avec son mari ont conclu leur foyer à Moab sans autorisation de Dieu. C'est-à-dire, même s'il y a eu un mauvais choix. Même si tu as fait un mauvais choix, tu as la possibilité de reprendre à zéro. Bien-aimé, tu peux avoir fait un mauvais choix comme Naomi. Mais ne t'en fais pas. Ne pleure pas trop. Ne parle pas comme Naomi. Disons, oh non, Nzambe, osalinga bopona nini. Ngai comme nanga mara, bololo. Non. Tu peux avoir commis un mauvais choix. Mais seulement tu peux revenir à Christ. 2. Naomi a perdu son mari et ses enfants. Ça veut dire tout l'espoir de Naomi envolé. Écoute comment Naomi parle à Ruth et à Orpa. Non, vous savez, non, elle a perdu l'espoir. Bien-aimé, ne perds pas espoir même alors que ça ne va pas. Ne perds pas espoir même alors que ça ne passe plus. Il y a encore quelqu'un, le Seigneur Saint-Esprit. Il peut faire quelque chose pour toi. Troisièmement, Orpa est parti. Bien-aimé, tout le monde peut te quitter. Ça, c'est une information que je t'amène. Tout le monde peut te quitter. Même ton frère, même ta soeur, même ton mari, même ton épouse, même tes enfants, même ton pasteur, ils peuvent te quitter. Mais ne t'effraie pas. Laisse celui qui veut te quitter partir. Même ta belle famille. Tolingiote, Zoba, Ozana Nini, pauvre, laisse-les partir. L'Éternel sait ce qu'il est capable de faire. Supporte le départ de certaines personnes. Certaines personnes qui vont, et c'est le Coran Zetambila.
C'est-à-dire, il faut katama pour que tu aies matali souma moulaï. Laisse betapo et katama, pas, bye bye, part. Il y a aussi, quatrièmement, Ruth est restée. Orpa est parti, mais Ruth est restée. C'est-à-dire, Dieu suscitera toujours quelque chose pour toi. Dieu gardera toujours une porte pour toi, pour que toi aussi tu sois visité. Pour que toi aussi tu sois béni. Tout le monde peut partir, mais Dieu ne permettra pas que tout soit déçu à cause de quelqu'un. Non, la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Même avec la tentation, il préparera aussi. Dieu a préparé une certaine Ruth. Il l'a gardée à côté de Naomi. Parce que Batouba Koufi, mais à cause de Ruth, Naomi a cépé là. Cinquièmement, enfin, alliance conclue. Il y a un temps pour tout. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un. Ata Batubake, Ata Tikalimpiaka, Ata réputation baby, Ata Marabesimite, Alliance César. Alliance César. Alliance César, ne t'en fais pas, ne pleure pas trop. On va te connecter sur Abraham, Alliance César. Il suffit seulement que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Ne pleure pas trop, arrête de pleurer. Et je vais finir par ça, marcher vers Bethléem. Naomi et Ruth se sont tenus à la main, Batamboliti Bethléem. J'aime la façon dont Ruth et Naomi marchent. Et le mot qui belle mère, hein? Ah, qui belle mère, ils ont sauté. Et Koufi. Et comme ils sont coopérantes, amies, collaboratrices, FC maman, ils ont il faut te lire. Yo vanda, nana geluka. Ça dit qui belle mère est Sili. Et comme il y a une alliance des opposés. Et quand elle veut partir, FC moni, mutumuna qui solo mo kuna, zaka me mona nanga, ko kenena loyengete, avant que kuna, sukola pe pakola mafuta. Ça dit lave-toi et oins-toi. Ça dit Naomi devient maintenant le coach qui est en train de coacher Ruth. Ça dit, wana mamia qui belle fille, a koufele mona nangai. Et ça sauté. Ça dit, c'est le Saint-Esprit maintenant qui est en train de travailler. Mais je te dis, le Saint-Esprit ne te lâchera pas. Même si tout le monde part. Ah, Yambaye Soukoum, Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit sera là comme ton coach. Il va t'orienter. Ah, Kendeboué. Ah, Kotaboué. Écoute ceci. On a dit de Ruth que moi, Zamba pesa e moana. Oyo awazana valeur moko na libumu na e eza lokola libumu ya basi nyoso à Jacob. Je ne sais pas si tu comprends l'affaire. Je ne sais pas. C'est-à-dire Bila, c'est-à-dire Zilpa, c'est-à-dire Léa et Rachel. Bana na bango nyoso 12 plus 1 ya Dina. Bana na bango nyoso ba se retrouver na kata libumu Ruth. C'est-à-dire Dieu a pris la bénédiction qui était dans toutes les femmes. Je ne sais pas si tu arrives. Dieu a pris Judas, Dieu a pris Zabilon, Dieu a pris Issachar, l'intelligence, Dieu a pris Ruben. Dieu a concentré tous les Dan et tout ça. Il les a placés dans le ventre de Ruth. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends ça. Ça veut dire que l'Éternel te donnera au-delà de ce que tu imagines. Il suffit que tu acceptes de faire l'alliance avec lui. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et d'abandonner la vie entre les mains du Saint-Esprit. Comme Ruth, elle s'est abandonnée entre les mains de Naomi. Regarde ce qu'elle est devenue. Et à la fin, on a pris l'enfant. Ruth, on a appelé Naomi. Bien-aimé, ma femme molée au rosoir. Aux hommes, c'est l'amour Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, merci na mambosali. Je te prie, s'il te plaît. Ne suis pas les hommes. Suis Jésus. Laisse-toi conduire par le Seigneur Saint-Esprit. Il a la capacité et la potentialité de t'amener à Bethléem, à ton lieu de succès, à ton lieu de gloire, à ton lieu de victoire, là où se trouve ton pain, ce qui t'attend, ton bien-être t'attend là-bas. Viens seulement entre les mains de Jésus et que le Seigneur Saint-Esprit t'aide. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tim Grace. Je vous en prie. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre mission. Merci pour ces thèmes. Marcher vers Bethléem qui nous a bénis. Amen. Pasteur, j'ai manqué l'autre fois, la dernière fois, de vous donner l'occasion de présenter aussi vos vœux. Aujourd'hui, je vous donne cette occasion. Oh, merci beaucoup. Je présente mes vœux à mon épouse, Nana Bosambo Kapodrik, l'épouse de ma vie. Trouve ici dans ce message tout mon amour pour toi. Je présente mes vœux
à ma fille aînée Gravina Chilopérette, à Nadrik Kapoudrik Mopouiné, à mon troisième fils Poudrina Kapoudrik, aussi à la cadette Kouriana Kapoudrik, mes enfants que j'aime beaucoup, je vous aime. Mais je ne peux pas manquer de présenter mes vœux à ma mère. Oh, ma mère, ma amie Gilabou, reçois ici mes salutations pour l'année 2023. Que l'Éternel te bénisse. Mon père, oh, papa Katali, Modeste Kalambaï, s'il te plaît, que l'Éternel te bénisse encore cette année, qu'il te fasse du bien. Je prie ici aussi, saluer mon père, révérend Dominique Ngoï Kabouya, et saluer ma mère, Hélène Ngoï. S'il vous plaît, que l'Éternel vous fasse du bien. Je vous aime. Je ne fermerai pas ma bouche sans saluer Joliba Moussamba, sans saluer Sandra Loussamba, ainsi qu'Oligra et toute la famille. Je vous aime et j'aime aussi mon très cher jeune frère, Eric Dissaba Moutoudi. Que l'Éternel te fasse du bien en l'année 2023. Je vous aime tous. Merci beaucoup, pasteur. Toujours dans cette même logique, je présente aussi mes voeux à Papa Caro Kalonzi, un grand téléspectateur qui nous suit depuis l'Afrique du Sud, et aussi au docteur Jonathan Kizoka, un très grand téléspectateur de ce magazine Menuram. Quant à moi, je vous retrouve le jeudi prochain, toujours à 18 h, sur la même chaîne, C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur. Au revoir.